D'accord, mon fils. Je suis impatiente de savoir de quoi il s'agit. Bien. Peut-être devrais-tu demander à cette pute, cette femme sans valeur, cette femme qui je croyais m'appartenir toutes ces années, et pourtant elle appartient à un plus grand nombre d'hommes. S'il te plaît, je ne comprends pas. Et s'il te plaît, quand tu parles de ma fille, contrôle ton langage. T'as quoi? Tu la considères comme telle? Cette garce? Je ne suis pas d'accord avec ça. Et s'il te plaît, contrôle ton langage quand tu parles d'elle. Ma fille n'est pas une pute. Monsieur Donald, parlez à votre fils. Jax, ça suffit. Si tu as quelque chose à dire, alors dis-le. Et arrête de tourner autour. Mais pourquoi ne demandez-vous pas à cette femme de petite vertu ce qu'elle a fait? Demandez-le lui. Audrey, s'il te plaît, je ne comprends pas ce qui se passe ici. Dis-moi s'il te plaît, de quoi ton mari t'accuse-t-il? Ouais, je m'en doutais bien. Il est évident qu'il n'a rien à dire. Mais ne vous en faites pas, moi je vais tout vous dire. Eh bien voilà, alors je rentre chez moi un vendredi soir, j'entre dans la chambre et je tombe sur Audrey avec un autre homme sur notre lit conjugal. Quoi? Non, ce n'est pas ma fille. Je ne te crois pas. Tu sais, ma fille ne peut pas tomber aussi bas. Je fais confiance en ma fille parce qu'elle est bonne, elle est honnête et elle est soumise. Ouais, c'est ça. Et dans sa générosité, elle a décidé de profaner notre foyer conjugal. Est-ce que tu peux te calmer? Vas-tu la fermer un moment et lui permettre de s'exprimer elle-même? Audrey, mon enfant, s'il te plaît, parle-moi. Je suis ta mère. Dis-moi que tout ça est faux et je te croirai. S'il te plaît, chérie, dis-moi que c'est faux. Alors vous voyez bien qu'il n'a rien à dire celle-là. Assez, Jax. Non mais permets-lui de parler. Mais il est évident qu'il n'a rien à dire pour sa défense. Ce n'est qu'une femme de joie, son vrai visage elle est dissimulé. Pendant tout ce temps, elle nous a bien leurré. Assez, Jax, assez. Assez de toutes ces bêtises. Qu'est-ce que ça veut dire? Maman, tu veux connaître la vérité? Oui. Très bien, la voici la vérité. Oui, Jax m'a surpris avec un autre homme dans notre lit conjugal. Oh. Et je ne suis pas fière de cela. Mais, maman, pendant combien de temps? Pendant combien de temps est-ce que je vais continuer à supporter cette misère et douleur dans cette chose qu'on appelle mariage? Pendant combien de temps est-ce que Jax va continuer à me traiter comme une moins que rien? Pendant combien de temps est-ce que je vais rester dans cette maison de rien faire alors que les autres femmes sont là dehors en train de passer du bon temps avec leur mari? Jax, tu m'as traité de sans valeur. J'accepte. Mais qu'en est-il de toi? Et toi alors? Est-ce qu'il te reste encore une once de valeur morale? Tu dis que tu m'as trouvé au lit avec un autre homme. Laisse-moi te poser une question. Jax, depuis que nous sommes mariés, avec combien de femmes est-ce que tu as couché? Je ne suis peut-être pas une sainte, mais ne reste pas là-bas me prendre de haut et me traiter de tous les noms. Audrey, essaies-tu de me dire que tu as fait venir un autre homme sur ton lit conjugal? Oh mon Dieu. Audrey, d'où sors-tu avec de pareilles habitudes? Je ne l'ai jamais fait à ton père. Maman, et où est papa maintenant? Où est papa? Maman, après toute ta tolérance, ta persévérance, ta fidélité, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que papa réfléchit une seconde à tes bonnes qualités avant de s'enfuir avec une autre femme? L'a-t-il fait? Pendant des années, je t'ai regardé, prié et espéré que papa revienne enfin à la maison. Mais il ne revient pas. C'est ça la réalité, maman. Il est parti pour de bon. Tu as perdu ton temps pour rien. Audrey, tu n'as pas de raison de faire ça. Tu n'as aucune raison. Maman, est-ce que tu te souviens de toutes ces nuits où on devait rester éveillé à attendre que papa rentre de ses balades nocturnes? Maman, est-ce que tu peux te souvenir du nombre de nuits que tu as passé au salon? Parce que tu espérais tant que papa rentre cette nuit, mais il ne l'a jamais fait. Maman, j'en ai déjà eu assez de cette vie-là. Et je ne veux plus vivre de cette façon. À partir de maintenant, je veux vivre ma vie comme je l'entends. Et Jax, tu dis que je ne suis pas digne d'être une épouse. Si être une épouse, c'est être ta gardienne, être ta ménagère, être ta femme de chambre comme tu l'entends, alors je ne serai plus rien de tout cela pour toi. À partir de maintenant, je vivrai ma vie comme bon me semble. Et oui, ça fait mal. Mais c'est exactement comme ça que je me sentais quand tu couchais avec d'autres filles. Mais je suis un homme, Audrey, je suis un homme. Oh, c'est ce que tu dis, tu es un homme. Alors c'est normal pour toi de me tromper, et je dois l'accepter et être calme par rapport à cela. Mais quand je le fais, tu organises une réunion de famille. Vous allez arrêter avec cette folie et trouver plutôt le moyen de résoudre ce problème. Mais il n'y a rien à résoudre ici. Non, mais regarde là. Elles se sont pas le moindre du monde coupable. Et quand bien même ce serait le cas, il est trop tard. Parce que rien ne pourra changer ça, rien du tout. Exactement. Rien ne changera parce que je m'en fiche. Fais ce que tu veux, je ne m'inquiète pas.
Audrey, tu as tort. Maman, et qu'en est-il de Jakes? Je suis un homme africain. Et ça me donne le droit à plus d'une femme. Voilà exactement le problème. Et c'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. D'accord, comme tu es un homme africain, qu'est-ce que tu attends? Pourquoi est-ce que tu ne vas pas épouser une autre femme là dehors? Écoute, Audrey n'a aucun droit, absolument aucun, de me tromper. Et toi, si? Papa, est-ce que tu as vu ça? Assez! Je dis assez! Alors, essayons de trouver comment on peut résoudre ce problème! Ça c'est une fois pour toutes! Vous savez quoi? J'ai besoin de temps pour digérer tout ceci. Je suis parti. Jakes. Jax, reviens ici! Je dis reviens ici! Audrey, d'où viens-tu à cette heure de la nuit? Tu peux me le dire? Ne commence pas, s'il te plaît, ok? Tu connais déjà ma vie nocturne, alors pourquoi demander Je ne l'évidence? serai jamais habituée à ça. En fait, je ne veux Oh, jamais m'habituer c'est à ça. maintenant ma Je m'en faute. fiche de combien de temps Je on suis a aussi été sûr mariés. que les enfants Je ne veux sont pas pas m'habituer à sans tes balades nourriture dans leur nocturnes. estomac. Tu n'as même pas pu aller chercher tes enfants à l'école. Quel genre de père es-tu? Oh, c'est maintenant ma faute? Bien! Je suis aussi sûr que les enfants sont partis sans nourriture dans leur estomac. Oh, s'il te plaît, n'essaye même pas d'aller plus loin. N'essaye pas. Tu sais que je déteste cuisiner. Donc Bien. n'essaye même pas. Et tu es au courant de ma vie nocturne, alors pourquoi ce cirque? Tu es le... Surveille ta langue. Tu es Sinon, l'homme le plus tu vas le irresponsable payer. que j'ai jamais connu. Les mots me manquent pour te décrire. Surveille ta langue. Sinon, tu vas le payer. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qu'un faible comme... Ah! Très bien. C'est bien que tu sois aussi là. Bon, après mûre réflexion, voilà ce que j'ai décidé, ok? Je ne peux vraiment pas vivre avec une femme qui n'a pas du tout de valeur morale, donc, s'il te plaît, il faut que tu t'en ailles. Quoi? Pourquoi est-ce que vous le suppliez? Pourquoi est-ce que vous le suppliez? Jakes, tu me fais vraiment, vraiment, vraiment rire. Eh bien, je suis ici pour t'annoncer que Audrey ne s'en ira pas de cette maison pour 2 raisons. La première est que nous ne sommes pas encore divorcés. Ensuite, la deuxième est que tous les deux, nous avons acheté cette maison. Donc nos noms, le tien, le mien, sont sur les documents. Je suis l'homme de cette maison. Et je suis la femme de cette J'ai maison. fait de cette maison ce qu'elle est! Et j'ai fait de cette maison un foyer. Et tu ferais mieux de bien réfléchir avant de prendre toutes ces drôles de décisions. Audrey. Jax. 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 Encore? Waouh. Donc, cette fois-ci, c'est toi qui as dû m'attendre. C'est sympa. Eh bien, maintenant tu es là. Laisse-moi aller rapidement au petit coin, ok? D'accord, ça marche. Oui. Donc tu as encore osé sortir sans m'avoir préparé à manger. Quand tu vas rentrer ce soir, tu feras. Ai-je pris du temps? Bien sûr que non, juste que ton mari est appelé. Oh, Eric, c'est vrai? Il ne peut pas rester 1 minute sans moi. Ouais, t'as raison. Ah ouais, intéressant, hein. Je présume que c'est pour ça qu'il te fait des menaces au téléphone. Tu n'as pas le droit de décrocher mon appel. Je m'en excuse, d'accord? Je m'en excuse. Mais je m'arrête savoir, la blessure que t'avais à ton œil la dernière fois est la résultante de ces mauvais traitements, n'est-ce pas? Les problèmes que j'ai dans mon foyer ne te regardent pas. D'accord, je sais, mais
Devrais-tu subir tout cela? Genre, ok, alors pourquoi faire semblant, hein? Et moi qui pensais que ton foyer est parfait. Mon Dieu, tu es sérieux là? Parfait? Oh mon Dieu. Il n'existe pas de parfait ménage. D'accord, mon ami, ça n'existe pas. C'est juste une illusion. Chaque maison a ses problèmes. Il faut juste trouver un moyen de surmonter ça. Mais... Je ne suis pas parfaite, Jake. Et mon mari non plus. Même pas mes enfants. Nous n'allons pas quand même laver notre linge sale en public. Oui, mon mari me frappe de temps en temps. Lui en veux-tu? Peux-tu lui en vouloir? Je suis pas une bonne cuisinière, alors je cuisine pas. Ouais, c'est ça, c'est notre problème, c'est notre mariage. Nous mangeons dehors tous les jours. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'un jour, nous trouverons une solution. Mais t'es une femme, et en tant que telle, c'est ta responsabilité de... Le faire marcher? Jake, je t'en prie. Je ne suis manifestement pas la seule dans ce mariage. Il est donc pas de ma responsabilité de le faire marcher toute seule. Est-ce qu'il te trompe? Je ne sais pas. Et même s'il le faisait, nous nous asseyerons à la maison pour en parler et le résoudre. Est-ce que tu le trompes? Je suis sûre que c'est une question dont tu n'espères pas que je te réponde, Jakes. Comme je te l'ai dit, ce ne sont pas tes affaires. De plus, personne ne se promène avec l'intention de tromper. Certaines personnes sont tentées, d'autres y sont poussées. Jake, je suis désolée si tu as cru qu'on était parfait. Nous ne le sommes pas. Nous trouvons juste un moyen de le faire marcher même dans nos imperfections. Comment allons nous monter cela? Mon mari m'aime vraiment. Oui. Mais l'amour n'est pas assez. Tu sais, de nos jours, je suis simplement comme un meuble qui traîne dans la maison. Tout ce qu'il fait, c'est sortir, coucher de gauche à droite, rentrer me faire nettoyer après lui. Écoute ma sœur, tout ce qui peut t'aider à reconquérir ton mari, je suis très d'accord avec cela. Je ferai tout mon possible pour t'aider à faire passer ton message. Crois-moi, c'est une promesse. Merci. Alors, comment ça s'est passé? Eh bien, tout s'est bien passé. Juste que ça prend une tournure à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Alors, quand comptes-tu lui dire la vérité? Je lui dirai la vérité, bien sûr. Je veux juste l'observer, tu sais, et voir quelle sera sa décision finale. Et s'il arrivait qu'il divorçait de toi? Divorcer? Ah, bien sûr que non. Ceci est ma maison. Tu penses vraiment que je voudrais la laisser à quelqu'un? Je ne permettrai jamais que quelqu'un la détruise. En fait, tu sais, je veux juste que mon mari voie les choses différemment. Peut-être qu'il ressentira ce que j'ai ressenti pendant tout ce temps où il me blessait. Waouh! Je dois dire que tu es une femme très brave et surtout une bonne actrice. Je sais, merci. Mais je dois également te remercier. Tu m'as aidé avec cela. Parce que ça a vraiment marché. Ouais. Vraiment. Mais, il va falloir que tu t'en ailles avant qu'il ne rentre. Il pourrait te reconnaître cette fois-ci. Tu sais que tu as... Tu as raison, tu sais. Allez, Prends allons-y. bien soin de toi. Je le ferai. Merci. D'accord. J'apprécie vraiment. D'accord.